Bon, salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On a changé un petit peu de format. Aujourd'hui, je suis venu du coup avec l'associé directement. On va faire ça un petit peu sous forme de podcast façon. Je pense que ça va être intéressant. Comme ça, on va partager nos deux points de vue. Aujourd'hui, on va parler du business en duo. Voilà, parce que forcément, on est ensemble. Donc, on va parler de ça. On va donner les plus, les points négatifs, positifs, se poser des questions. Enlever quelques croyances à certaines personnes, etc. Parler d'argent, bref. Un peu de tous les gars. Avec le monde d'Internet, je pense que voilà, on l'a tous remarqué. Maintenant, tout le monde a le business facile. Comme quoi, voilà, le business est facile. Tu peux réussir en 2 semaines. Tu peux réussir en 3 semaines. Bref, on voit des gars, ils ont 17 ans, ils roulent déjà avec des Lamborghini. Mais ça, en fait, c'est vraiment la beauté. Et tu vois, les gens, ils montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux. Donc forcément, ils vont te montrer que les bons côtés. Mais aujourd'hui, nous, on va parler des mauvais côtés. On va aussi rentrer dedans. Et la première question, voilà, hein, elle va rentrer dans ça. Les gars, directement. Est-ce que le business, c'est facile? Attends de répondre. Le business pour moi c'est vraiment pas facile. Là ça fait peut-être 3 semaines qu'on est à... Ouais, 2 semaines. Ouais. 2 semaines et demie, on est en Thaïlande. Et on bosse sans avoir de résultats. Tu vois quand t'as pas la mentale t'arrêtes vite. Et je comprends les personnes qui arrêtent vite parce que c'est compliqué de tenir sur le long terme, tu vois. Souvent on voit sur les réseaux sociaux que la fin, le mec il montre que les belles choses et tout. Mais derrière il y a énormément de travail. Moi je le vois là actuellement. De base, je suis pas un bosseur. Dans mes études, je suis à l'école, j'ai fait des études générales, mais j'ai jamais eu de difficulté à avoir, à décrocher le 10, 11 de moyenne sans travailler. Et là, quand je vois qu'il faut vraiment que je travaille pour mes projets personnels, c'est énormément de temps, c'est fatigant. Il y a beaucoup de remises en question parce que du coup, c'est ton travail à toi, du coup, c'est ton business. Il y a beaucoup de remises en question et il faut avoir du mental, hein, donc c'est vraiment pas facile. Là, en gros, vous avez la chance parce qu'on fait en gros un podcast qu'on n'a pas encore réussi. Parce que souvent, la majorité des podcasts que vous allez voir sur Internet, c'est des mecs qui ont déjà réussi, qui sont déjà chiffrés. Du coup, là, vraiment, ce podcast, c'est deux personnes qui ont commencé, qui se lancent dans le business, qui n'ont pas forcément chiffré et qui donnent leur point de vue du coup, sur le business. Voilà, hein. Franchement, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Après, c'est ça aussi, hein. Les gens, tu vois, ils essayent. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu vois, par exemple, là, tous les jours, on taffe au moins 8 heures minimum tous les jours. Et en fait, je me dis que là, ça fait 2 semaines. Ça fait que 2 semaines. Il y a des gens, ils ont mis 4 ans pour réussir, tu vois, un projet. Nous, ça fait que 2 semaines. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, c'est dur. Et tu vois, il y a des gens, au bout d'une semaine, ils auraient lâché, tu vois. Ils auraient tout laissé. C'est bon, vas-y, ça marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi disent que ça marche pas. Parce que tu vois, ils sont pas capables de faire des sacrifices. Ils voient que, en fait, le business, c'est dur, faut travailler. Eux, ils sont pas en capacité de travailler, donc forcément, ils auront une mauvaise image, un mauvais point de vue. Les gens, c'est tous des menteurs. Les gens qui font des formations, c'est des menteurs. Et voilà, les gars. Après, on va parler plutôt de l'entourage. Voilà, hein. On va se mettre dans ça aussi. Je vais te poser une question. Pour toi, est-ce que l'entourage que tu as actuellement, c'est un boost ou c'est un frein? Donc entourage, tu vois, on englobe vraiment tout. Je dirais plutôt même environnement, tu vois. L'environnement. Donc Actuellement ici ouais, là actuellement ici. En Thaïlande, ouais. Du coup, nous, on avait pris la décision de bouger de Dijon. Parce qu'en fait, on voyait qu'à Dijon, l'environnement n'était pas assez bien. Dans le sens où on n'était pas drivé, on n'était pas poussé à se dépasser. Je pense qu'à Dijon, on n'aurait jamais fait les heures de travail qu'on fait là, on les aurait jamais fait. On a déjà essayé, fait des nuits de travail où on a travaillé genre de minuit jusqu'à 4 heures du matin, un truc comme ça. Mais genre dégainer des 10, 11, 12 heures de travail parfois, je pense qu'à Dijon, on l'aurait jamais fait. Là, on est vraiment dans un environnement où ça nous pousse à avancer. Juste devant nous, regardez, on a une vue incroyable sur Bangkok, les bâtiments, tout ça. Il y a beaucoup d'expatriés aussi qui sont dans le même délire que nous. Entrepreneuriat, business en ligne. Ça fait que dès qu'on se pose ici dans la bibliothèque, dans la salle de coworking, on est plusieurs à bosser. Et c'est limite... c'est celui qui... C'est qui
Je peux te dire, mais est-ce qu'il a Salah qui va sortir de la bibliothèque avant, tu vois? Tu vois le délire ou pas? Il y a quand même ce côté fierté dans le mode de vas-y, je peux pas venir bosser 2 heures et partir pendant que les autres sont en train de bosser 6-7 heures. On va me voir comme un comique, tu vois. Du coup, t'es là, tu te surpasses. C'est vrai que tu fais pas ça pour les gens, pour le regard des gens, mais c'est un boost. C'est un boost. De se dire que lui, il est en train de faire son business, ça fait 6 heures qu'il est en train de travailler. Moi, bah, faut que je travaille aussi plus longtemps. Si il arrive à générer de l'argent et il travaille pendant 6-7 heures, moi qui fais rien du tout, je travaille 2 fois plus. Et c'est vraiment l'environnement qu'il y a là actuellement, à Bangkok, là, dans notre condo. Quand tu sors dehors, tu peux voir des belles voitures, des mecs qui sont en place. T'as vu, nous, on vient d'une ville comme Dijon, il n'y a pas forcément de grosses voitures. T'as vu, avec un 1500, 2000 euros, tu peux être bien. À Dijon, t'es bien, tu vis très bien, t'as la belle vie, tu vois. Alors qu'ici, tu vois, forcément, si tu veux atteindre d'autres statuts, rentrer dans des grosses boutiques, te faire plaisir, il faut augmenter le train de vie, il faut générer plus d'argent. Et ça qui est drivant, tu vois. Vraiment voir des belles choses, des belles voitures, tu vois. Genre, par exemple, nous, on kiffe sortir en taxi, mais pouvoir parfois prendre une grosse voiture, je sais pas, prendre un Uber, une grosse voiture, une grosse caisse pour se déplacer, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. T'es en mode déjà, ils te regardent en mode aïe. C'est qui le mec qui est à l'intérieur là? C'est qui le mec qui est à l'intérieur? Tu sais ce que je veux dire? Et bah c'est ça. C'est vraiment ça, tu vois. On est vraiment poussé à surpasser ici. Parce qu'il y a des belles choses. Et voilà. Hein. C'est ce que j'ai à dire et tout. Franchement, je pense que l'environnement ici, il est excellent, comme il l'a dit. Hein. Tout est fait pour qu'on puisse level up et augmenter notre statut actuel. Parce que voilà, actuellement, on vient de commencer. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on vient de commencer, mais le taf qu'on fournit, c'est vraiment le travail de gens qui sont dedans depuis 10 ans. Dans le sens où, voilà, on taffe énormément. On a pas mal d'aide aussi. Grâce aux vidéos YouTube d'ailleurs. Si les frérots qui regardent la vidéo, vous passez aussi. Voilà. Merci. Merci pour tout. Mais en tout cas, voilà, on continue à travailler. L'environnement, il est excellent. Franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu vois, tu as dit que, en fait, ici, on voit pas mal de belles choses. Et c'est ça qui te drive pour chercher tes objectifs et pour justement grind et prendre du niveau level up dans ton business. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai eu un message récemment d'un gars qui m'a dit en fait, moi c'est l'inverse. Genre, je préfère voir beaucoup de pauvres et ça va m'aider à ne pas être comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de l'inverse, comme nous, on préfère voir les belles choses et c'est ça qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Toi, t'es plutôt de quel camp? Plutôt côté pauvre et bah justement, t'as pas envie d'être comme eux, plutôt côté riche et t'as envie d'être comme eux? Bah, en vrai, à Bangkok, il y a les deux, tu vois. À Bangkok, tu vas voir de la pauvreté et tu vas voir des belles choses. Et ça te permet de rester les pieds à terre, dans le sens où bah, tu commences pas à rentrer dans une folie, tout ça et tout, à vouloir prendre aussi des grosses voitures parce que tu vois que le poteau à côté, il a une grosse voiture et t'as pas le cardio, mais tu veux quand même montrer que Asie et tu commences à vouloir prendre des grosses locations parce que tu vois aussi qu'il y a des personnes qui ont le sourire et qui ont pas grand chose. Donc en vrai, ça permet de rester les pieds à terre. Et je comprends dans le sens où le mec il se dit, bah, après, c'est des mentalités différentes. Mais je peux comprendre que le mec il dit, en gros, s'il voit des pauvres, il dit, je peux pas avoir la même vie qu'eux. Après, je pense que tu vois, ces gens-là, ils ont une situation compliquée de par leur parcours. Donc en vrai, pour se comparer à un pauvre, tu vois, c'est compliqué, tu vois. En vrai de vrai, si t'es né en France pour que tu deviennes SDF, après je sais pas, tu vois. C'est vraiment que t'as une situation compliquée, que t'es passé par un parcours compliqué, tu vois. Là ici, tu vas avoir des pauvres, mais tu peux pas te comparer à eux, tu peux pas dire que tu vas avoir la même vie qu'eux, tu vois. Parce que dans tous les cas, en vrai de vrai, t'auras jamais la même vie qu'eux, tu sais ce que je veux dire. T'auras jamais la même vie qu'un mec qui mendie dans la rue, frère. T'es né en France, t'as l'opportunité d'aller à l'école. Tu peux trouver un travail facilement, travailler à l'usine, à l'usine, tu peux gagner 1500, 1008. Donc en vrai, ouais, ça peut être compréhensible, mais moi personnellement, je préfère voir des belles choses pour être drivé, tu vois. Okay. J'ai besoin de me dire, parce que c'est bien beau de regarder sur les réseaux. C'est vrai que sur les réseaux, ça fait bander, tu vois des belles voitures, des trucs comme ça, mais quand tu le vois dans la vraie vie, tu vois le mec, tu vois un jeune, je sais pas, tu vas voir un jeune de ton âge qui sort dans une grosse voiture, tu te dis putain, comme il a fait, tu vois, comme il a fait. De la mauvaise envie, c'est de la bonne envie, t'as capté, c'est pas de la mauvaise jalousie entre guillemets. Tu vois, tu la vois, ouais, c'est une concurrence saine, tu te dis putain, comment il a fait? Tu vois le mec jeune comme ça, t'as envie limite de l'aborder, de demander comment t'as fait pour avoir cette vie là, tout ça et tout.
Et c'est ça que bah, tu vas voir à Bangkok, tu vas voir des jeunes de 20 ans, de 21 ans qui ont réussi via différents business. Et ça te donne envie de parler avec eux, bah, du coup de demander comment ils ont fait. Alors que tu es sur les réseaux, tu vas voir ça sur les réseaux, on va lui envoyer un message, il va jamais te répondre, mon frère. Tu vois. Ok, bon, en tout cas, moi, je suis du même avec toi, je te rejoins. Moi, je suis obligé de voir des belles choses, parce que c'est ça qui me drive. Même si je vois de la pauvreté, tu vois, ça me fait pas bander en vrai. Je préfère voir les belles choses et bah voilà, hein. Ce qui est beau, de toute façon, c'est ça qui attire. Voilà. Donc la prochaine question que je vais te poser, en vrai, tu vois, nous, on est en duo. Donc, tu vois, franchement, moi, je pense que bah, on est bien. Mais tu penses que par rapport au business, c'est quoi le meilleur plan? Te lancer solo, te lancer en duo ou te lancer en trio? Quand tu viens de commencer et que, par exemple, tu es au début de ton business et tu dois atteindre 5K par mois, par exemple. Après, moi, je pense que ça dépend des mentalités. Après, trio, je pense que c'est un peu abusé. À 3, bon, je pense que c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, ma mentalité, j'ai du mal à faire tout seul. Tu vois, j'ai besoin qu'il y ait une personne qui m'accompagne, j'ai besoin d'un associé, j'ai besoin de partager mes visions, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'idées qui traversent ma tête, donc je peux vite rentrer dans une folie, voir les choses en grand, c'est tout. J'ai besoin d'un mec qui me dit, hey, ouais, ton idée, elle est carrée, mais calme-toi, regarde. Ouais, commence pas à aller trop loin, tout ça et tout, tu vois. Et c'est ce que lui qui m'apporte, tu vois. Genre, je vais avoir des bêtes d'idées, je vais avoir une bonne vision des choses, mais d'un coup, je vais commencer à aller trop loin, je vais rentrer dans une folie, et là, lui qui va me dire, ton idée, elle est bien, mais là, tu commences à partir trop loin, tu vois. Et c'est vraiment ça, moi, je trouve, qui est bien quand t'es deux. Quand t'es tout seul, t'es un peu plus solitaire. Ça veut dire que bah, t'as pas on va dire, d'avis extérieur. Parce que souvent, bah, ton entourage, c'est pas forcément. Je pense que si tu te lances tout seul, c'est que dans ton entourage, il n'y a pas eu forcément de personnes qui avaient la même mentalité que toi d'entreprendre, tu vois. Ça, c'est vrai. Et donc, forcément, ces gens-là, ils pourront pas te faire un bon retour sur tes business, tu vois. Tu vas pas leur parler d'un business alors qu'ils sont entre guillemets dans le salarié et qu'ils ne connaissent rien du tout. Tu vas pas dire, ouais, écoute, j'ai eu cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Tu n'auras pas de retour parce que le mec, il n'a pas l'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat que nous, on a, tu vois. Ça veut dire que c'est ça, pour moi, c'est ça qui est mieux à être à deux. Après, tout seul aussi, ça peut réussir, hein. Il y a des gens qui ont réussi tout seul, frère. Il y a énormément de personnes qui ont réussi tout seul. La majorité des grands entrepreneurs, je pense qu'ils ont réussi tout seul, je sais pas. Mais moi, je pense qu'à deux, c'est... Quand tu trouves la bonne personne, vraiment la bonne personne, moi je suis de confession chrétienne, ça veut dire lui aussi il est chrétien. C'est vrai que pour moi, on a le même esprit. Je dis pas qu'avec un musulman ça va pas matcher, j'ai pas ça, mais c'est-à-dire que je lui donne confiance parce que entre nous, il y a Dieu. T'as vu? Entre nous, il y a le même Dieu compris, tu vois. Ça veut dire que on va travailler dans le business, on est au niveau de l'argent, on voit même pas. Ça veut dire on va manger, c'est moi qui rince, tiens c'est toi qui rince, il n'y a pas de chichi, timinique, je sais pas quoi. On n'est vraiment pas dans cette mentalité-là, on n'a pas grandi dans ça. Dans le quartier, bah nous c'était pas comme ça, c'est quand tu payes, quand tu payes, quand lui là il paye. C'est une bonne mentalité. Et ça fait qu'à deux, bah, moi je trouve qu'on est plus poussé, on va plus loin. Surtout au niveau de la délégation des tâches, t'as vu, lui il a des points forts, moi j'ai des points forts, tu vois. Aujourd'hui, moi quand on va regarder une formation, la formation qu'on a pris, on va pas regarder les mêmes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je dis frérot, tiens, regarde ça, moi regarde ça, tes points forts c'est ça, vas-y tu regardes ça, moi mes points forts c'est ça, je vais regarder ça. Ça fait que la formation déjà on va la finir plus vite et que lui il pourra s'occuper d'une partie et moi je vais m'occuper de l'autre partie, tu vois. Je connais ses points forts, il connaît mes points forts, je connais ses points faibles, il connaît mes points faibles. Ça veut dire qu'on peut se déléguer les tâches de manière à être le plus productif possible, tu vois. Genre là par exemple dans le business de l'e-commerce, lui qui il est grave fort dans le créatif, vous pouvez même voir sur les vidéos YouTube qu'il fait, il a pas une expérience de fou, ça fait même pas peut-être, c'est quoi, 2 mois que tu t'es lancé sur YouTube? 3 semaines, frère. 3 semaines c'est lancé sur YouTube et il fait des montages de fou, tu vois. Il fait des montages de fou alors que il a commencé il y a 3 semaines, tu vois. Moi je sais que dans les montages tout ça c'est un truc qui me prend la tête, je vais pas réussir, le montage il sera vilain, ça va pas bien marcher, tu vois. C'est pour ça même que j'ai délégué ça à mon cousin, compliqué pas lui, j'ai une ton. Mais lui il est fort dans ce domaine-là. C'est les créatifs, c'est la vision, il a la vision. Il sait comment assembler les images de manière à ce que ce soit impactant et que la personne derrière elle va regarder, elle voudra vraiment vouloir regarder, tu vois. Elle va pas s'arrêter au bout parce que le montage il est éclaté ou je sais pas quoi. Lui, il sait comment gérer ça. Moi j'ai plus la stratégie, le côté marketing ou là au niveau de la création du site, tu vois. Même au niveau des visuels, ça veut dire toutes les photos, c'est lui qui va les gérer. Ouais, il me faut mettre cette photo là, je pense que ça va mieux attirer le regard. Tout ce qui est visuel, tout ça, images, vidéos, créatifs, tout ça, et les créatifs c'est le plus important dans le monde de l'e-commerce. C'est ça qui va faire cliquer le client à entrer dans le site internet, et bah c'est lui qui. Il arrive à avoir la vision. Moi, je vais avoir la vision dans le sens, la stratégie en mode, ouais, cette vidéo, il faut qu'elle soit comme ça. Je pense que le client, il va kiffer. Et lui, il arrive à mettre les idées que j'ai dans la tête dans le monde réel.
en vidéo. Et c'est exactement ça, ça fait que on partage les tâches, on est plus productif, et voilà. C'est vraiment l'avantage du business en ligne, c'est vraiment, quand on est du duo, c'est vraiment ça. Le fait de partager les tâches. Je pense que notre point fort, c'est notre différence. Si par exemple on avait les mêmes qualités, en vrai de vrai, on est à deux, d'accord, on va plus vite, mais si on fait les mêmes choses, ça sert à rien, tu vois. Alors que là, à deux, on a une vraie différence. Il a ses points positifs, ses points forts, j'ai mes points forts. Il a ses points faibles, j'ai mes points faibles, et on arrive à se compléter. On a complété, et ça fait qu'on est grave productif. Ça fait qu'on arrive à lancer des bonnes créatifs, on arrive à lancer des bonnes vidéos, on arrive à lancer de bons projets, puisqu'on a cette complémentarité, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà. Ok. Intéressant ton point, puisque en vrai, je te rejoins totalement là-dessus. Personnellement, je pense aussi que le duo, c'est vraiment le meilleur combo possible. Même que ce soit par rapport aussi au financier, tu vois, par rapport à l'argent. Si t'es en trio, la répartition, ça va être compliqué, surtout quand vous venez de commencer un business. Quand t'es en solo, ok, c'est bien, t'auras tout 100%, mais en fait, le problème, c'est que si tu vas un peu plus loin, t'es obligé d'avoir des gens, tu vois. À un certain stade, vous êtes obligé d'avoir des gens, tu vois, et même ça va aller plus vite quand vous êtes à deux, dans le sens où, voilà, comme il a dit, hein, moi j'ai des spécialités, lui il a des spécialités, et en fait même sur le long terme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, lui il sera expert dans certains domaines, moi je serai expert dans certains domaines, et ça fait que même si, imaginons, je sais pas, dans 10 ans on se sépare, il a ses business, j'ai mes business, lui il a toujours son expertise, moi j'ai toujours la mienne, donc ça veut dire que je pourrais toujours avoir un œil critique sur ses propres business, et moi, lui aussi il aura toujours un œil critique sur mes business à moi. Parce que du coup, on n'aura pas tout mélangé, on n'aura pas les mêmes skills. Et ça, c'est super intéressant. Et aussi, je pense que arriver au-delà, par exemple, quand tu arrives à un certain stade, par exemple 10 000 euros par mois, je pense que pour faire plus, tu es obligé d'avoir encore plus de monde, plus que 2 personnes. Mais en tout cas, nous deux, on va rester les cerveaux et ça va être nous les maîtres du jeu, quoi. En tout cas, voilà. Je pense que franchement, le duo, il n'y a pas de meilleur combo. Ouais. Juste rajouter, après, si dans ton entourage, t'as que des enfoirés, vas-y tout seul, hein, je te parle sérieusement. Si dans ton entourage, il n'y a que des mecs, tu peux faire confiance, te force pas à être un duo. Nous, on est un duo parce que frère, c'est un bon gars, c'est mon frérot. T'as vu, je connais ses parents, je connais sa mère, il connaît mes parents. T'as vu, on évolue dans le même sens, on a les mêmes principes et valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Si dans ton entourage, t'as pas un mec qui a les mêmes principes et valeurs que toi, ne t'associe pas, te force pas à t'associer. Moi, c'est l'erreur que j'avais, hein. Parce que, on va dire que moi, le business, vraiment, j'ai vraiment voulu me lancer dans le business avant Lucky, tu vois. J'ai vraiment voulu me lancer dans le business avant Lucky. Et frère, je voulais chercher un associé. Je voulais me mettre avec quelqu'un. Je voulais m'établir avec quelqu'un. J'ai même appelé des gens que je connaissais pas forcément pour leur demander, ouais, regarde, j'ai cette vision-là, qu'est-ce que ça t'intéresse de t'associer avec moi? Parce que je voulais être en duo. Je voulais absolument être en duo parce que je sais qu'à solo, j'aurais plus de difficultés dans le sens où, on a parlé de finances et tout ça, même au niveau du mental, moi je suis le genre de mec, je vais plus péter un câble rapidement. Mais quand je vais voir que Lucky il est calme, il est plus stable et il va continuer même si ça le fait chier, je vais me dire, je peux pas être l'élément qui va nous ralentir, tu vois. Du coup, je me force, tu vois, je me force. Plein de fois, on a des moments de travail où dans ma tête, je commence à vriller, je commence à craquer, je vais péter un câble, je vais tout jeter. Je vois Lucky qui est en train de bosser, qui est plus calme, qui est plus stable et qui prend sur lui, tu vois. Ça, c'est dû forcément, comme il est à la salle, il a le côté en mode de faire les choses que, même si t'as pas envie de les faire, faut que tu les fasses. Dû à la salle, moi, je suis pas trop un mec de la salle, je suis plus dans le sport de combat. Et ça veut dire qu'il a la mentale de faire les choses, même si ça le déplaît. Même si ça le déplaît, il faut qu'il ait, quand il doit aller à la salle, même s'il est fatigué, il y va quand même, tu vois. Moi, j'ai pas forcément cette mentalité-là, mais quand je le vois en train de le faire, je me dis, je dois le faire aussi, tu vois. Je peux pas être le mec qui va ralentir la progression du business, tu vois. C'est-à-dire que je me force aussi, tu vois. Et moi, ça me permet d'acquérir des skills, dans le sens, être plus patient, être plus patient tout simplement, tu vois. Moi, quand on va faire des 9h, 10h, 11h de travail, quand je suis dans mon mauvais jour, je suis à deux doigts, je vais casser l'écran, tu vois. Et Lucky, je le vois bosser, tout ça et tout. Je me dis, vas-y, je peux pas le faire, je suis obligé de continuer à travailler. Et je continue jusqu'à ce qu'on termine. Et dès qu'on termine, voilà, tu vois. Et c'est vraiment ce côté-là. Mais si dans ton entourage, t'as que des mecs qui ont pas le même mental que toi, vas-y tout seul. Vas-y tout seul. Moi, comme je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir Lucky, il a eu la chance de m'avoir moi. Dans le sens parce qu'on a les mêmes principes et valeurs, mais dans ton entourage, il n'y a pas forcément les mêmes personnes qui auront la même mentalité que toi, tu vois. Ça veut dire que si dans ton entourage, il n'y a personne, c'est pas une excuse pour rien faire. Vas-y tout seul,
et dans ton aventure entrepreneuriat, plus tard peut-être tu vas tomber sur une personne qui a la même mentalité que toi et vous pourrez vous associer, tu vois. Mais dans un début, s'il n'y a personne dans ton entourage, comme je le répète, il n'y a personne dans ton entourage qui a la même mentalité que toi, c'est pas une excuse pour rien faire, tu vois. C'est pas pour une excuse pour dire, vas-y, moi dans mon entourage, j'ai que des dormeurs, donc je suis un dormeur. Si tu veux changer ta vie, c'est toi et toi, tu vois. Nous, on est deux, mais on sait que demain, s'il y a une tombe, c'est ma tombe, c'est sa tombe, tu vois. Donc voilà. Voilà. Donc les gars, si vous êtes solo, lancez-vous quand même. Ça va marcher les gars. Ça va marcher, sûr et certain. N'ayez pas peur, faites les choses, agissez. Et voilà, vous aurez des résultats dans tous les cas. Bon voilà les gars, c'était tout pour nous. Petite vidéo rapide en vrai. Rapide, si vous aimez ce format, écrivez-nous en commentaire. Comme ça, on va essayer de faire ça plus souvent. En tout cas voilà, c'était tout pour nous. Si vous voulez vous lancer dans le business, les gars, n'hésitez pas, lancez-vous. Ça va être dur, mais c'est un marathon. Voilà, faut pas lâcher et on va tout arracher. T'as un petit mot de la fin? Ouais, dites-moi si je parle trop vite, parce que quand je m'emporte, moi je suis un gars, je vais débiter. Donc dites-moi en commentaire si vous avez du mal à comprendre, comme ça j'essaierai d'améliorer ça dans les prochains podcasts. Et aussi là, comme je l'ai dit auparavant, là, vous avez deux avis de mecs qui ont la détermination de réussir mais qui n'ont pas forcément réussir. Je pense que ça peut être intéressant parce que sur YouTube, on voit souvent le format des gens qui ont déjà réussi. Et ils n'ont pas forcément, ou ils ont peut-être oublié les éléments par lesquels ils sont passés quand ils étaient en train d'entreprendre. Nous, on est vraiment dans le vif du sujet, on est vraiment en train de se lancer, on est vraiment en train de charbonner pour réussir. Et je crois qu'on va le faire, qu'on va réussir, qu'on va atteindre notre indépendance financière et géographique. Et donc c'est ça qui est intéressant en regardant nos vidéos. Donc likez, abonnez-vous, partagez à des proches à vous qui ont la même motivation de réussir dans l'entrepreneuriat, atteindre leur indépendance financière et géographique. Comme je dis, vous avez juste l'exemple de deux mecs qui ont la dalle et qui veulent réussir. Hein. Quand on connaît le dicton les gars, c'est Bec Mentalichi, c'est cette année 2025 de Becté. Et voilà. Donc si vous kiffez ce format là, dites-le nous en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous. Il y a le compte à Lucky, il y a mon compte à moi, Bec Mentality. Je fais un peu moins de vidéos que Lucky en vrai de vrai. Donc le restez plus sur le compte à Lucky. Mais voilà, là, vous avez les deux mecs seulement qui ont la dalle de réussir et qui vont tout mettre en place pour réussir à Bangkok. Voilà les gars, c'était tout pour nous. N'oubliez pas, Bec Mentality, la mentalité à avoir. Voilà les gars, big up à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, bisous.